Marie se réveillait avant le lever du soleil, entamant une nouvelle journée de travail dans la luxueuse demeure de la famille Dubois. Sa routine était ardue et exigeante, mais elle gardait toujours la tête haute, affrontant chaque tâche avec détermination. Marie s'occupait méticuleusement de chaque recoin de la maison, nettoyant et organisant les chambres, salons et couloirs avec un soin que peu remarquaient. La demeure des Dubois était imposante, avec ses salons spacieux, ses meubles élégants et ses décorations extravagantes. Pourtant, pour Marie, ce n'était qu'un lieu de travail où ses efforts passaient inaperçus. Les patrons, monsieur et madame Dubois, lui adressaient rarement la parole, et quand ils le faisaient, c'était seulement pour donner des ordres ou signaler un détail jugé inapproprié. Leurs amis et invités suivaient le même comportement, traitant Marie comme une invisible, une présence nécessaire mais indésirable. Malgré l'indifférence et le mépris, Marie trouvait la force de continuer. Sa plus grande motivation venait de sa petite fille, Sophie. La fillette était la lumière de ses journées, et tout ce que Marie faisait était pour son bien-être. Après de longues heures de travail, elle rentrait dans le petit appartement qu'elle partageait avec Sophie, où elle l'accueillait avec un sourire et un câlin chaleureux. « Comment s'est passée ta journée, maman ?» eut demandé Sophie, toujours curieuse et attentive. « Et elle a été bonne, ma chérie. »« Et la tienne ?» répondait Marie en préparant un repas simple pour toutes les deux. Les moments avec Sophie étaient précieux. Marie s'efforçait de créer un environnement aimant et sûr pour sa fille, compensant la froideur et la dureté du monde extérieur. Ensemble, elles lisaient des histoires, jouaient et partageaient leurs rêves. Sophie, avec ses yeux brillants et son cœur pur, était la source de joie et d'espoir de Marie, la raison pour laquelle elle supportait les défis quotidiens. Chaque matin, Marie se préparait à affronter une nouvelle journée de travail dans la demeure des Dubois. Elle savait qu'elle serait ignorée et méprisée, mais trouvait du réconfort dans la certitude qu'elle construisait un avenir meilleur pour Sophie. Son dévouement et son amour inébranlable pour sa fille la maintenaient ferme, surmontant les difficultés avec courage et résilience. Et ainsi, jour après jour, Marie continuait son parcours, silencieuse et infatigable, transformant le travail ardu en un acte d'amour pour Sophie. Claire Dubois, la plus jeune fille de la famille, était connue pour ses attitudes futiles et cruelles. Un matin, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre luxueuse, elle eut une idée qu'elle trouva brillante, organiser une grande fête. La demeure Dubois avait déjà été le théâtre de nombreux événements, mais Claire voulait que cette fête soit spéciale. Elle voulait s'amuser aux dépens de quelqu'un, et pensa immédiatement à Marie, la femme de ménage. Réunie avec ses amies tout aussi mesquines, Claire partagea son plan. « Et si nous invitions Marie à la fête ?» suggéra-t-elle avec un sourire malicieux. « Et tu es sérieuse ?» demanda une des amies en riant. Et elle ne saurait même pas comment se comporter à une fête comme la nôtre. « Exactement, répondit Claire. « Ce sera hilarant. » Imaginez sa tête en essayant de se mêler à nos invités. Elle sera le centre de l'attention, pour de mauvaises raisons. Le plan était tracé. Claire et ses amis commencèrent à répandre la nouvelle de la fête et de l'inclusion inhabituelle de Marie sur la liste des invités. L'attente de voir la humble femme de ménage se faire ridiculiser devint la principale source de divertissement pour le groupe. Le lendemain, Claire aborda Marie alors qu'elle nettoyait le grand salon. « Et Marie, dit Claire avec un ton exagérément gentil, « nous organisons une fête samedi et tu es invitée. » Marie s'arrêta un instant, surprise par cette approche inattendue. « Une fête, mademoiselle Claire ?»« Eh oui, Marie. Ce sera un événement magnifique et nous serions ravis que tu sois là, » dit Claire, avec un sourire qui ne montait pas aux yeux. « Viens et profite de la soirée. » Marie, sans soupçonner les véritables intentions derrière l'invitation, accepta timidement. « Et merci beaucoup, mademoiselle Claire. Ce sera un plaisir. » Alors que Claire s'éloignait, satisfaite de son plan, Marie ressentit un mélange d'émotions. C'était la première fois qu'elle recevait une invitation à un événement dans la demeure. Bien qu'elle sache que cela pourrait être un défi, elle décida que cela valait la peine d'essayer. Peut-être que c'était même une opportunité de montrer qu'elle était plus qu'une simple femme de ménage. Les amis de Claire, de leur côté, avaient du mal à contenir leur excitation. Elles continuaient à planifier les détails de la fête, s'assurant que tout soit parfait pour la grande soirée. Leur objectif principal était d'humilier Marie, et chacune contribuait avec des idées pour rendre la situation encore plus embarrassante pour elle. Le samedi, la demeure Dubois était éblouissante.
Les lumières brillaient, une musique entraînante remplissait l'air, et les invités commençaient à arriver. Claire et ses amies étaient prêtes, impatientes de voir la réaction de tous lorsque Marie apparaîtrait. Le salon était décoré avec raffinement, et l'atmosphère était de pure ostentation. Marie, dans sa robe modeste, ressentait un froid dans le ventre en se préparant pour la fête. Elle savait qu'elle ne s'intégrerait pas dans ce monde de luxe, mais décida de faire face à la situation avec courage. Cette nuit-là, sans connaître le plan cruel de Claire, Marie était déterminée à être plus qu'une simple femme de ménage. Marie n'en revenait pas de l'invitation qu'elle avait reçue. Elle, une simple femme de ménage, invitée à une fête dans la luxueuse demeure où elle travaillait. Elle se sentait nerveuse, mais déterminée. Elle savait qu'affronter cette situation serait un défi, mais elle ne voulait pas laisser passer l'opportunité. Peut-être, enfin, pourrait-elle montrer à tout le monde qu'elle était plus qu'une employée. Les jours précédant la fête, Marie réfléchissait à comment se présenter. Elle n'avait pas une garde-robe pleine d'options, mais elle possédait une robe spéciale, gardée précieusement. C'était une robe simple, mais significative, un cadeau de sa mère. Chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait des moments de tendresse et des leçons de dignité et de force que sa mère lui avait enseignées. L'après-midi de la fête, Marie sortit la robe de l'armoire et la posa sur le lit. Elle en observa les détails, se souvenant du jour où elle l'avait reçue. C'était un tissu léger, bleu clair, avec de petites broderies faites à la main. Elle l'enfila avec soin, l'ajustant parfaitement à son corps. Elle se sentait élégante, même en sachant que ce serait un contraste frappant avec les vêtements luxueux des autres invités. Marie coiffa ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules. Elle se regarda dans le miroir, essayant de trouver la confiance nécessaire. « Et tu peux le faire, Marie » se murmura-t-elle. « Fais-le pour toi et pour Sophie. » Sophie, percevant l'anxiété de sa mère, s'approcha et l'embrassa. « Et tu es magnifique, maman » lui dit-elle avec un sourire encourageant. « Et ça va être une soirée spéciale. » Marie sourit à sa fille, ressentant une vague de courage. « Et merci, mon amour. Je vais faire de mon mieux. » Le cœur battant, Marie finit de se préparer. Elle enfila une paire de chaussures confortables et prit un petit sac où elle rangea quelques affaires. Elle était prête à affronter la soirée, quel que soit ce qui se passerait. Elle savait que les regards et les commentaires pouvaient être cruels, mais elle était déterminée à ne pas se laisser abattre. Avant de partir, Marie donna un dernier câlin à Sophie. « Souhaite-moi bonne chance », lui dit-elle en essayant de cacher la tension dans sa voix. « Bonne chance, maman », répondit Sophie. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Avec ces mots d'encouragement, Marie quitta la maison et se dirigea vers le manoir. À chaque pas, elle sentait un mélange de nervosité et de détermination grandir en elle. La soirée ne faisait que commencer, et Marie était prête à relever le défi, montrant à tous que, malgré les apparences, elle possédait une dignité et une force incomparables. Marie prit une grande inspiration avant de franchir les portes du manoir Dubois ce soir-là. Le chemin menant à l'entrée principale était illuminé par des lumières scintillantes, et le son de la musique et des rires résonnait dans le jardin. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais elle se força à avancer, déterminée à affronter ce qui l'attendait. En entrant dans le salon principal, Marie fut immédiatement frappée par une vague de regards curieux et critiques. Les invités, vêtus de tenues luxueuses, interrompirent leur conversation un instant pour observer la nouvelle arrivée. Marie sentit les regards de mépris, les rires étouffés et les chuchotements malveillants. Claire, entourée de ses amis, remarqua l'arrivée de Marie et sourit malicieusement. « Et regardez qui a décidé de venir », y dit Claire d'un ton mêlant surprise et moquerie. « Notre chère femme de ménage a décidé de se joindre à nous. » Marie, consciente des regards et des commentaires, garda la tête haute. Elle se sentait vulnérable, mais ne voulait pas donner au présent le plaisir de voir son insécurité. Elle traversa le salon avec assurance, cherchant un coin où elle pourrait se sentir un peu plus à l'aise. Les rires et les chuchotements continuaient. « Qu'est-ce qu'elle porte ?» entendit-elle quelqu'un commenter. « Et c'est tellement démodé », ajouta une autre voix. Marie ignora les provocations, se souvenant des mots d'encouragement de Sophie. Elle savait qu'elle était là pour quelque chose de plus grand que les jugements superficiels de ceux qui l'entouraient. Tandis que Marie essayait de se tenir à l'écart, Claire et ses amis s'approchèrent, feignant la sympathie. « Marie,
c'est bien que tu sois venu, lui dit Claire avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu t'amuses ? Marie, percevant la fausseté dans la voix de Claire, répondit poliment. Eh oui, merci pour l'invitation. Claire lança un regard condescendant à ses amis avant de continuer. Et tu dois te sentir un peu perdu, non ? Après tout, tu n'es pas habituée à des événements comme celui-ci. Marie savait que Claire essayait de la provoquer, mais elle garda son calme. Je vais bien, merci, répondit-elle, essayant de ne pas laisser transparaître la tension dans sa voix. La soirée se poursuivit avec Marie essayant de se fondre dans la masse et d'observer, malgré le malaise constant. Elle savait que Claire et ses amis attendaient juste le moment parfait pour l'humilier, mais elle refusait de leur donner cette satisfaction. Chaque minute semblait une éternité, mais Marie s'accrochait à sa détermination et à sa dignité. Au milieu des rires étouffés et des regards de mépris, Marie continua de garder la tête haute. Elle savait que cette nuit serait un test de sa force et de sa résilience, et elle était déterminée à montrer à tous que, malgré les apparences, elle possédait une dignité que personne ne pouvait lui enlever. Marie était dans un coin du salon, essayant de se tenir à l'écart des regards critiques et des chuchotements malveillants. Elle savait que Claire et ses amis attendaient le moment parfait pour la ridiculiser publiquement. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit qui changea complètement le cours de la soirée. Les portes du salon principal s'ouvrirent, et à la surprise de tous, Alexandre entra. Alexandre était un entrepreneur renommé, connu pour son élégance et son succès dans les affaires. Il était également un ami proche de la famille Dubois, et sa présence provoquait toujours un grand émoi. Mais ce qui choqua vraiment tout le monde, c'est qu'il était accompagné de Marie. Alexandre marchait aux côtés de Marie avec une naturalité qui surprit tous les présents. Il la guida à travers le salon, saluant quelques connaissances en chemin, tout en gardant une expression sereine. Les murmures augmentèrent, et tous les regards se tournèrent vers le couple improbable. Claire, incrédule, ne pouvait cacher sa surprise et sa confusion. Elle s'approcha rapidement, suivie de ses amis, et intercepta Alexandre et Marie au milieu du salon. « Alexandre, que fais-tu avec elle ?» demanda Claire, l'incrédulité évidente dans sa voix. Alexandre sourit légèrement avant de répondre. « Bonsoir, Claire. J'accompagne Marie, une amie très chère. » Il dit cela avec un calme qui fit se sentir Claire encore plus déconcertée. « Et Amy ? Mais comment la connais-tu » insista Claire, sa voix chargée d'incrédulité et de mépris. Alexandre regarda Marie avec une expression de tendresse et de respect. « Marie m'a aidée à un moment très difficile de ma vie. Je n'oublierai jamais sa bonté. » Il se tourna vers les autres invités, qui écoutaient avec attention. « Marie est l'une des personnes les plus nobles et courageuses que j'ai jamais rencontrées. C'est un honneur d'être ici avec elle ce soir. » Le silence qui suivit fut palpable. Tous les regards de mépris et les rires étouffés disparurent, remplacés par des expressions de surprise et même de honte. La révélation d'Alexandre changea complètement la dynamique de la soirée. Marie, qui jusque-là était vue comme une figure inférieure et méprisable, était maintenant reconnue pour sa noblesse et son courage. Claire, ne sachant quoi dire, resta là, sans voix. Ses amis, tout aussi déconcertés, échangeaient des regards confus. L'humiliation planifiée se transforma en une reconnaissance inattendue. Marie, qui était arrivée à la fête avec appréhension, se sentit maintenant renforcée par la présence d'Alexandre à ses côtés. La tension dans l'air était palpable, mais Marie, pour la première fois de la soirée, sentait que la dignité et le respect étaient de son côté. La présence d'Alexandre ne changea pas seulement la perception des autres, mais renforça aussi la détermination de Marie à affronter n'importe quel défi avec la tête haute. Le salon était silencieux, tous les yeux fixés sur Alexandre et Marie. Alexandre, conscient de l'attention portée sur lui, décida de profiter de l'occasion pour révéler l'histoire qu'il partageait avec Marie. Il savait que cela changerait la perception de tous à son égard et voulait que chacun comprenne la profondeur de sa gratitude et de son respect. « Laissez-moi vous raconter une histoire », commença Alexandre, sa voix claire et ferme. « Il y a quelques années, j'ai traversé l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'ai affronté une crise personnelle qui m'a presque détruit. J'ai tout perdu, y compris l'envie de continuer. C'est à ce moment de désespoir que j'ai rencontré Marie. » Les invités écoutaient attentivement, intrigués.
Claire, encore incrédule, croisa les bras mais n'interrompit pas et j'étais sans but et sans espoir. Et continua Alexandre, son regard se radoucissant en se tournant vers Marie. Et c'est alors que Marie m'a trouvée. Elle ne me connaissait pas, ne savait pas qui j'étais, mais elle m'a accueillie sans hésiter. Elle m'a offert un endroit où rester et a pris soin de moi alors que je n'avais personne. Les murmures commencèrent à circuler dans le salon, mais Alexandre continua, sa voix chargée d'émotion et de sincérité. Et Marie est la personne la plus généreuse et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Elle n'attendait rien en retour. Son aide était désintéressée, venant d'un cœur pur. Grâce à elle, j'ai pu me relever et trouver un nouveau but dans la vie. Claire et ses amis étaient visiblement déconcertés. Le mépris et la supériorité qu'elles affichaient auparavant étaient remplacés par la honte et le regret. Elles ne pouvaient plus ignorer la réalité de qui était vraiment Marie. Marie est une femme de courage et de dignité, y dit Alexandre, en regardant directement Claire. Et vous l'avez jugée sans la connaître, vous l'avez traitée avec mépris et manque de respect. Mais elle est plus noble que beaucoup ici présents. L'impact des paroles d'Alexandre fut immédiat. Les invités, qui auparavant regardaient Marie avec mépris, la voyaient maintenant avec admiration et respect. Claire, rouge de honte, baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Alexandre. Marie, sentant le poids de la vérité et de l'émotion, resta ferme aux côtés d'Alexandre. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle restait debout, la tête haute. Les paroles d'Alexandre avaient complètement transformé l'atmosphère de la fête. Alexandre conclut avec une note de gratitude. Je suis ici ce soir avec Marie parce qu'elle est une amie véritable. Je veux que tout le monde sache combien elle compte pour moi et à quel point je suis reconnaissant pour sa bonté. C'est un honneur d'être à ses côtés. Le salon, autrefois rempli de mépris et de rires malveillants, était maintenant rempli d'admiration et de reconnaissance. Marie avait gagné le respect de tous, non seulement pour ses actions passées, mais aussi pour la force et la dignité avec lesquelles elle avait affronté la soirée. Claire et ses amies, honteuses, se retirèrent discrètement, laissant Marie et Alexandre au centre de l'attention. La fête, qui avait commencé avec l'intention d'humilier Marie, se transforma en un hommage à sa noblesse et à sa générosité. L'intervention d'Alexandre changea complètement le cours de la soirée. Le salon, autrefois rempli de rires malveillants et de regards critiques, vibrait maintenant d'une énergie différente. Marie, qui était entrée à la fête comme une simple femme de ménage, était maintenant reconnue pour sa noblesse et sa générosité. Alexandre, conscient de la transformation de l'atmosphère, prit la main de Marie et la conduisit au centre du salon. « Marie, y dit-il, assez fort pour que tout le monde puisse entendre, tu mérites d'être traitée avec le respect et la dignité que tu as toujours montré aux autres. » Les invités, encore sous le choc de la révélation précédente, commencèrent à applaudir. Le son des applaudissements grandit, remplissant le salon d'une nouvelle vibration de reconnaissance et d'admiration. Marie, émue, regarda autour d'elle, voyant des visages qui la méprisaient auparavant maintenant applaudir sa courage et sa bonté. « Et je veux faire une annonce, » et continua Alexandre, tenant fermement la main de Marie. « Et Marie, tu ne seras plus traitée comme une simple employée dans cette maison. À partir de ce jour, toi et ta fille Sophie aurez une vie meilleure. Je vous offre une nouvelle maison, digne de la valeur que vous représentez. » Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. La gratitude et la surprise l'inondaient. « Alexandre, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Tu n'as rien à dire, répondit Alexandre avec un sourire chaleureux. « Tu mérites cela et bien plus encore. » La dynamique de la fête avait complètement changé. Claire et ses amies, maintenant honteuses et mal à l'aise, observaient de loin, incapables de se réconcilier avec leurs actions mesquines. Les autres invités, qui étaient prêts à se moquer de Marie, l'applaudissaient maintenant debout, reconnaissant sa véritable noblesse. Marie, encore tenant la main d'Alexandre, ressentit une vague de gratitude et de soulagement. Les paroles d'Alexandre et la réaction des invités avaient transformé sa soirée. Elle n'était plus un objet de moquerie, mais une invitée d'honneur, reconnue pour sa bonté et son courage. Tandis que les applaudissements continuaient, Marie regarda Alexandre et sourit. « Et merci, Alexandre. Tu changé nos vies. »« C'est le minimum que je puisse faire, Marie, répondit-il. « Tu es une personne spéciale et tu mérites tout le bien. »
La fête se poursuivit dans une atmosphère complètement différente. Marie, maintenant entourée d'admiration et de respect, conversait avec des invités qui l'ignoraient auparavant. Elle sentait une nouvelle confiance grandir en elle, sachant qu'elle n'était plus vue seulement comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un digne de respect et d'honneur. La transformation de Marie cette nuit-là fut complète. Grâce à l'intervention d'Alexandre, elle et Sophie étaient destinées à une vie meilleure, entourées de dignité et de reconnaissance. La fête, qui avait commencé avec l'intention d'humilier, se termina en célébrant la véritable noblesse de Marie, laissant un impact durable sur tous les présents. Déterminé à transformer la vie de Marie et de Sophie, Alexandre décida d'approfondir ses recherches sur le passé de Marie. Quelque chose dans la façon dont elle parlait de son enfance et de la perte de son père éveillait en lui un sentiment d'injustice qu'il fallait corriger. Alexandre n'était pas seulement un entrepreneur à succès, mais aussi un homme avec de fortes connexions légales et un esprit affûté pour l'investigation. Il commença son enquête de manière discrète, utilisant ses contacts et ses ressources pour rechercher des informations sur la famille de Marie. Peu à peu, les détails commencèrent à émerger, révélant une histoire de trahison et d'injustice. Marie, fille d'un entrepreneur prospère, avait été privée de son héritage après la mort de son père. La belle-mère de Marie, une femme ambitieuse et sans scrupules, avait falsifié des documents pour s'emparer de toute la fortune, laissant Marie et sa mère dans la misère. Alexandre, en découvrant la vérité, ressentit un mélange d'indignation et de compassion. Il savait qu'il devait agir rapidement pour corriger cette injustice. Avec le soutien de ses avocats, il réunit toutes les preuves nécessaires pour prouver la fraude de la belle-mère. Des documents falsifiés, des témoignages et des registres financiers furent soigneusement compilés. Lors d'une réunion dans le bureau d'Alexandre, il partagea ses découvertes avec Marie. « Eh Marie, j'ai trouvé quelque chose d'important sur le passé de ta famille, commença-t-il, la regardant dans les yeux avec sérieux. Et ta belle-mère a falsifié des documents pour voler l'héritage que ton père t'a laissé, à toi et à ta mère. J'ai des preuves qui peuvent renverser cette situation. » Marie, d'abord choquée, ressentit une vague d'émotions confuses. La vérité sur la trahison de sa belle-mère et la possibilité de récupérer ce qui lui revenait de droit la laissèrent sans voix. « Je ne savais pas qu'elle était capable de quelque chose comme ça, » eut dit Marie, les larmes aux yeux. « Et tu n'es pas seule, Marie, » eut dit Alexandre, lui tenant la main fermement. « Je vais t'aider à récupérer tout ce qui t'appartient. Nous allons nous battre pour cela ensemble. » Avec cette promesse, Alexandre lança le processus légal. Il a intenté une action en justice contre la belle-mère de Marie, utilisant toutes les preuves rassemblées pour exposer la fraude. La bataille juridique fut intense, mais Alexandre, avec son expérience et sa détermination, ne se laissa pas intimider. La vérité était de leur côté, et il était décidé à ce que Marie obtienne justice. Les audiences au tribunal étaient chargées de tension, mais à chaque nouveau témoignage et preuve présentée, la position de la belle-mère s'affaiblissait. Enfin, le jour du verdict arriva. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, déclara que l'héritage avait été pris illégalement et que Marie était la légitime héritière des biens de son père. En entendant la décision, Marie ressentit un mélange de soulagement et de gratitude. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues alors qu'Alexandre la serrait dans ses bras. « Et tu as réussi, Marie. Nous avons récupéré ce qui t'appartient, » lui dit-il avec un sourire de satisfaction. « Je ne sais pas comment te remercier, Alexandre, » répondit Marie, émue. « Tu as changé ma vie. » C'était le minimum que je pouvais faire, lui dit Alexandre avec humilité. « Et maintenant, tu peux commencer un nouveau chapitre, avec tout ce que tu mérites. » Avec l'héritage récupéré, Marie et Sophie purent enfin laisser derrière elles les années de difficultés. Marie décida d'utiliser une partie de sa fortune pour aider d'autres personnes dans des situations similaires, en créant une fondation pour soutenir les mères célibataires et leurs familles. Le parcours de Marie, marqué par des défis et des surmontées, devint un exemple de courage et de résilience, inspirant tout ce qui l'entourait. Le moment décisif était arrivé. Alexandre et Marie, armés de preuves irréfutables de fraude, étaient prêts à affronter la belle-mère. La tension était palpable tandis qu'ils se dirigeaient vers la maison où vivait encore la belle-mère de Marie, profitant de la richesse qu'elle avait volée. À leur arrivée, ils furent accueillis par un majordome qui les conduisit au salon. La belle-mère, une femme à l'apparence austère et froide, était assise dans un fauteuil luxueux, son regard de surprise se transformant rapidement en mépris en voyant Marie accompagnée d'Alexandre. «
Que voulez-vous ici » demanda la belle-mère, sa voix chargée de dédain. Alexandre, gardant son calme, fit un pas en avant. « Et nous sommes ici pour éclaircir certaines questions, madame. Nous avons des preuves que vous avez falsifié des documents pour vous emparer de l'héritage qui revenait à Marie. » La belle-mère rit nerveusement. « Et c'est absurde. Vous n'avez rien contre moi. » Marie, sentant le courage grandir en elle, fixa la belle-mère. « Si, nous avons des preuves, et vous le savez. » Alexandre ouvrit le dossier qu'il portait et commença à en sortir les documents. « Voici les relevés financiers, les témoignages, et, le plus important, les documents falsifiés que vous avez utilisés pour prendre l'héritage de Marie et de sa mère. » La belle-mère commença à transpirer, son air de confiance disparaissant rapidement. « Et c'est un malentendu, bégaya-t-elle, essayant désespérément de garder le contrôle. « Ces documents ne prouvent rien. »« Et en fait, ils prouvent tout, répondit calmement Alexandre. « Chacun de ces documents a été vérifié par des experts. Il y a des signatures falsifiées, des dates manipulées et des transactions financières qui prouvent la fraude. » Marie, les larmes aux yeux, parla avec fermeté. « Et vous nous avez laissés dans la misère. Ma mère a souffert jusqu'à la fin de sa vie à cause de vos mensonges et de votre avidité. » La belle-mère, voyant qu'elle n'avait plus d'issue, tenta une dernière manœuvre. « Nous pouvons régler ça autrement. Je peux offrir de l'argent, plus que vous ne pouvez imaginer. » Alexandre secoua la tête. « Et nous ne sommes pas ici pour des pots de vin. Nous sommes ici pour la justice. » La porte du salon s'ouvrit, révélant un officier de justice accompagné de 2 policiers. « Et madame, y dit l'officier, et vous êtes officiellement accusée de fraude et d'appropriation indue. Veuillez nous suivre. » La belle-mère, maintenant pâle et tremblante, fut menottée et conduite hors du salon. Marie observait en silence, un mélange de soulagement et de tristesse dans les yeux. Il était difficile de croire que la personne qui l'avait enlésée était enfin tenue pour responsable de ses actes. Alexandre posa la main sur l'épaule de Marie. « Et tu as été très courageuse aujourd'hui. »« Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, » répondit Marie, reconnaissante. « Et merci pour tout. »« C'est le minimum que tu mérites, » dit Alexandre en souriant. Avec la belle-mère confrontée à la justice, Marie commença à sentir le poids des années de souffrance se dissiper. La vérité avait prévalu, et la justice était en train d'être rendue. Bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir, elle savait qu'avec le soutien d'Alexandre, elle pourrait reconstruire sa vie et offrir un avenir meilleur à Sophie. La confrontation avec la belle-mère fut un tournant dans la vie de Marie, une victoire contre l'injustice qui la poursuivait depuis tant d'années. À partir de ce moment-là, elle était déterminée à aller de l'avant, la tête haute, prête à affronter tous les défis à venir. Avec la belle-mère confrontée à la justice, Marie sentit une nouvelle lueur d'espoir naître dans son cœur. Avec l'aide d'Alexandre, elle entama le processus de récupération de son héritage. Les documents nécessaires furent rassemblés, et le tribunal reconnut officiellement Marie comme la légitime héritière de la fortune de son père. La victoire légale apporta non seulement la récupération des biens matériels, mais aussi la restauration de la dignité et du respect qu'elle et sa mère méritaient. Bientôt, Marie et Sophie déménagèrent dans une nouvelle maison, une belle résidence qui reflétait la sécurité et la stabilité que Marie avait toujours souhaité pour sa fille. La maison était spacieuse et accueillante, pleine de lumière et de vie, un véritable foyer où Sophie pouvait grandir heureuse et en sécurité. Tandis que Marie s'installait dans sa nouvelle maison, elle commença à réfléchir à ce qu'elle ferait de sa fortune récemment récupérée. Elle se souvenait des années difficiles et des personnes bienveillantes qui l'avaient aidée en chemin. Elle décida qu'elle voulait rendre cette gentillesse de manière significative. C'est alors qu'elle eut l'idée de créer une fondation pour soutenir les mères célibataires, en leur fournissant les ressources et le soutien qu'elle-même avait reçu. Avec le soutien d'Alexandre, qui non seulement offrit des conseils précieux mais aida également à structurer légalement la fondation, Marie commença à transformer son idée en réalité. La fondation fut établie avec pour objectif de fournir une aide financière, des conseils et des programmes de formation aux mères célibataires, les aidant à construire des vies meilleures pour elles et leurs enfants. L'inauguration de la fondation fut un événement émouvant. Marie prononça un discours devant un public comprenant des bénéficiaires, des partenaires et des amis. « Et cette fondation est une façon de rendre toute la gentillesse que j'ai reçue tout au long de ma vie, » y dit-elle, émue.
J'espère que nous pourrons faire une différence dans la vie de nombreuses femmes qui, comme moi, ont affronté des difficultés mais n'ont jamais perdu espoir. Sophie, toujours aux côtés de sa mère, la regardait avec fierté. Elle savait combien cette victoire signifiait pour Marie et combien la fondation pourrait aider d'autres familles. Ensemble, elles participèrent activement aux activités de la fondation, rencontrant les femmes et les enfants qui bénéficieraient des programmes. La vie de Marie avait radicalement changé. De simple femme de ménage méprisée dans le manoir des Dubois, elle était devenue une figure respectée et admirée, connue pour son courage et sa générosité. La fondation prospérait, aidant de nombreuses mères célibataires à trouver la force et le soutien nécessaires pour surmonter leurs difficultés. Alexandre était resté aux côtés de Marie, lui offrant un soutien et une amitié inconditionnelle. Il était devenu un mentor et un partenaire, aidant à assurer que la fondation remplisse sa mission avec efficacité et intégrité. La relation entre Marie et Alexandre s'était approfondie, fondée sur le respect mutuel et l'admiration pour la détermination et la bonté de chacun. En regardant le chemin parcouru, Marie se sentait immensément reconnaissante. La récupération de son héritage signifiait bien plus que des biens matériels. C'était la récupération de son identité et de sa dignité. Grâce à la fondation, elle transformait cette gratitude en action, impactant positivement la vie de nombreuses personnes et créant un héritage durable d'amour et de compassion. La victoire de Marie n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire collective, inspirant tous ceux qui l'entouraient à croire en la justice, en la bonté et en la possibilité d'un avenir meilleur. Les mois suivants furent transformateurs pour Marie et Sophie. La nouvelle maison, la fondation en pleine activité et la présence constante d'Alexandre apportèrent un sentiment de réalisation et de but. Cependant, une pièce importante du passé de Marie restait à résoudre. Claire, qui avait été la source de tant d'humiliation, était sur le point de faire un changement significatif dans sa vie. Depuis la révélation d'Alexandre et l'humiliation publique qui s'ensuivit, Claire avait entrepris une profonde réflexion. L'impact des actions de Marie et la découverte de la vérité sur son passé avaient touché quelque chose en elle. Elle se sentait honteuse et regrettait son comportement mesquin et cruel. Elle décida qu'elle devait demander pardon à Marie, non seulement pour soulager sa propre culpabilité, mais aussi parce qu'elle souhaitait sincèrement faire amende honorable et changer. Un jour, Claire décida de rendre visite à Marie à la fondation. Le cœur battant et la gorge nouée, elle arriva à l'entrée du bâtiment. Elle vit Marie discuter avec quelques mères aidées par la fondation et ressentit une pointe de nervosité. Prenant une profonde inspiration, Claire s'approcha. « Hé Marie, puis-je te parler ?» demanda Claire, sa voix tremblant légèrement. Marie regarda Claire, surprise, mais son expression s'adoucit rapidement. « Et bien sûr, Claire. Allons parler dans mon bureau. » Les deux femmes se dirigèrent vers le bureau de Marie. Claire, visiblement nerveuse, commença à parler dès que la porte se ferma. « Et Marie, je veux m'excuser. Je sais que j'ai été horrible avec toi, et il n'y a pas d'excuse pour mon comportement. J'avais tort et j'ai été cruelle sans raison. Je suis profondément désolée. » Marie écouta attentivement, percevant la sincérité dans les paroles de Claire. Elle savait combien il était difficile d'admettre ses erreurs, surtout quand ces erreurs avaient causé tant de souffrance. « Claire, merci pour tes paroles, » dit Marie d'un ton doux. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi de venir ici et de dire cela. » Nous faisons toutes erreurs, mais reconnaître et demander pardon est un grand pas. Claire sentit une vague de soulagement et d'émotion. « Je veux vraiment changer, Marie. Je veux être une meilleure personne et apprendre de mes erreurs. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour tu pourras me voir différemment. » Marie sourit, un sourire plein de compréhension et de compassion. « Claire, le pardon est un chemin que nous pouvons tous choisir. J'accepte tes excuses et je suis prête à laisser le passé derrière nous. Recommençons à zéro, comme amis. » Claire ne put retenir ses larmes. « Et merci, Marie. Tu es une personne incroyable. J'espère un jour être digne de ton amitié. » À partir de ce jour, Claire commença à s'impliquer dans la fondation, offrant son temps et ses ressources pour aider. Travailler aux côtés de Marie lui offrit une nouvelle perspective sur la vie et les gens autour d'elle. Elle apprit l'empathie, la compassion et la véritable noblesse qui vient du cœur.
Marie et Claire construisirent une amitié basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Claire, par ses actions, montra qu'elle était véritablement repentante et engagée à faire la différence. Marie, avec son cœur généreux, aida Claire à trouver un nouveau but et à se racheter de ses actions passées. La présence de Claire à la fondation apporta une nouvelle dynamique. Ensemble, Marie et Claire travaillèrent à l'expansion des programmes de soutien pour atteindre plus de mères dans le besoin. La transformation de Claire fut une preuve du pouvoir du pardon et de la capacité des gens à changer et à grandir. En réfléchissant à son parcours, Marie se sentit reconnaissante pour toutes les expériences, bonnes et mauvaises. Chaque défi l'avait façonnée et préparée à être la femme forte et compatissante qu'elle était aujourd'hui. La nouvelle amitié avec Claire était un rappel constant que, avec amour et compréhension, il était possible de transformer même les cœurs les plus endurcis. La fondation continuait de prospérer, touchant de nombreuses vies et créant un héritage d'espoir et de renouveau. Marie, avec sa générosité et sa force, inspirait tout ce qui l'entourait, montrant que la véritable noblesse venait de la capacité à pardonner, aimer et se dévouer au bien-être des autres. La fête d'inauguration de la fondation de Marie battait son plein. Le salon était décoré de fleurs et de lumière douce, et l'atmosphère était à la célébration et à l'espoir. Des invités de tous horizons, y compris des mères célibataires bénéficiaires de la fondation, des amis et des soutiens, étaient présents pour célébrer cet événement marquant. Marie, élégamment vêtue, circulait dans le salon, saluant les invités et les remerciant de leur soutien. Sophie, toujours à ses côtés, rayonnait de bonheur. Claire était occupée à coordonner les activités, montrant son engagement envers la cause. Tout semblait parfait, mais Alexandre, qui se tenait aux côtés de Marie, savait qu'il restait une dernière surprise qui allait tout changer. Au moment culminant de la fête, Alexandre demanda l'attention de tous. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, avec un sourire énigmatique, cette soirée est très spéciale pour nous tous, et surtout pour Marie. Non seulement nous célébrons l'inauguration de cette incroyable fondation, mais nous sommes aussi sur le point de révéler un secret qui apportera encore plus de joie à cette occasion. Marie regarda Alexandre, confuse et curieuse. « Alexandre, de quoi parles-tu » y demanda-t-elle en tenant la main de Sophie. Alexandre lui sourit, les yeux brillants d'émotion. « Marie, pendant mon enquête sur ton passé, j'ai découvert quelque chose qui va changer ta vie. Ta mère est vivante. Ta belle-mère a menti sur sa mort. » Le salon tomba dans un silence absolu. Marie resta paralysée, incapable de traiter l'information immédiatement. « Ma mère, vivante ?» murmura-t-elle, incrédule. Alexandre fit un signe, et les portes du salon s'ouvrirent. Une femme à l'apparence fragile, mais avec un éclat dans les yeux, entra. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Marie. « Marie, ma chérie », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Maman » Marie courut vers elle et les deux s'étreignirent, les larmes coulant librement. « Et je pensais que tu étais morte. Tout ce temps. » La mère de Marie caressa ses cheveux, pleurant de joie. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Enfin, nous sommes réunis. » La scène émouvait tous les présents. Les larmes de joie et les sourires de bonheur remplissaient le salon. Claire, Alexandre et tous les amis de Marie étaient touchés par les retrouvailles. La vérité avait finalement triomphé, apportant union et justice. Cette fondation, cette célébration, tout cela est possible grâce à la force et à l'amour de Marie, dit Alexandre, reprenant le micro. Et aujourd'hui, nous voyons que la véritable noblesse vient du cœur. Marie, tu as montré au monde ce que sont le courage, la compassion et l'amour inconditionnel. Les invités applaudissaient, et Marie, toujours tenant la main de sa mère, souriait avec gratitude. Et merci, Alexandre. Et merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, mon cœur est comblé. La fête continua avec une énergie renouvelée. Les retrouvailles de Marie avec sa mère donnèrent un nouveau sens à la célébration. Amis et soutiens portèrent un toast à l'avenir de la fondation, qui avait désormais un but encore plus profond et personnel. Marie et Alexandre se rapprochèrent encore davantage, unis non seulement par la mission de la fondation, mais aussi par le chemin qu'ils avaient partagé. Alexandre devint un véritable ami et allié, toujours aux côtés de Marie, la soutenant dans toutes ses causes. La fondation prospérait,
aidant de nombreuses mères célibataires à trouver soutien et opportunités. Marie, avec l'amour de sa mère et le soutien de ses amis, continua d'inspirer tout ce qui l'entourait, montrant que la véritable noblesse ne vient pas de la richesse, mais de la capacité à pardonner, aimer et transformer la vie des autres. Le grand dénouement de cette aventure fut plus qu'une célébration de la Fondation. Ce fut une célébration de la vie, de l'amour et de la justice, prouvant que, avec courage et compassion, il est possible de surmonter n'importe quelle adversité et de trouver le bonheur véritable. L'euphorie de l'inauguration résonnait encore dans la Fondation, mais pour Marie, chaque jour était un nouveau départ plein de possibilités. Avec sa mère à ses côtés, elle ressentait une force renouvelée pour affronter tous les défis. Ensemble, elles partagèrent des histoires et guérirent de vieilles blessures, renforçant un lien que le temps et les mensonges n'avaient pu détruire. La Fondation, désormais pleinement opérationnelle, commença à élargir ses activités. Marie et son équipe lancèrent des programmes d'éducation et de formation professionnelle pour les mères célibataires, fournissant les outils nécessaires pour qu'elles puissent subvenir dignement aux besoins de leur famille. La réponse de la communauté fut impressionnante. Des mères de toute la région se tournèrent vers la Fondation, espérant une chance de changement. « Je suis tellement fière de toi, Marie », dit sa mère en regardant l'une des classes de formation en cours. « Ton père serait si heureux de voir tout ce que tu as accompli. » « Merci, maman », répondit Marie, émue. « Tout cela est pour honorer son héritage et veiller à ce que personne d'autre n'ait à traverser ce que nous avons vécu. » En plus du travail à la Fondation, Marie commença aussi à s'impliquer dans des campagnes de sensibilisation sur les fraudes et les injustices familiales, utilisant sa propre histoire comme exemple. Alexandre aida à organiser des conférences et des rencontres où Marie partageait son parcours, inspirant les autres à se battre pour leurs droits. Pendant ce temps, Claire continuait à se racheter, se consacrant entièrement au travail bénévole à la Fondation. Elle devint une figure essentielle dans les opérations quotidiennes, gagnant le respect et l'admiration de tous. Claire et Marie, désormais amies proches, réfléchissaient souvent à tout ce qu'elles avaient changé. « Et c'est incroyable comme la vie peut nous surprendre », dit Claire, alors qu'elles examinaient ensemble un nouveau projet. « Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici, travaillant côte à côte, faisant la différence. » « Et moi non plus », répondit Marie. « Mais je suis heureuse que nous ayons trouvé notre chemin. » Avec le succès de la Fondation consolidée, Marie commença à rêver plus grand. Avec Alexandre et sa mère, elle planifia l'expansion des opérations dans d'autres villes, portant la mission de la Fondation encore plus loin. L'impact positif sur tant de vies l'inspirait à continuer de grandir et d'aider. Alexandre, toujours aux côtés de Marie, soutenait chaque étape. Leur amitié fleurissait, basée sur un respect mutuel et une admiration profonde. « Et tu as un cœur énorme, Marie », dit-il lors d'une réunion sur l'expansion. « Et c'est un honneur de faire partie de cela. »« Je ne pourrais rien faire de tout cela sans toi, Alexandre », répondit Marie. « Ton amitié et ton soutien signifient tout pour moi. » La relation entre Marie et Alexandre commença à évoluer, laissant émerger un sentiment plus profond entre eux. Sans précipitation, ils laissèrent cette nouvelle dynamique se développer naturellement, sachant que le respect et l'admiration mutuelle étaient la base de toute relation durable. Alors que la Fondation se préparait à ouvrir de nouvelles antennes, Marie reçut une visite inattendue. C'était une jeune mère, aidée par la Fondation et qui prospérait désormais avec sa propre entreprise. « Je voulais te remercier personnellement, Marie », dit la femme. « Vous avez changé ma vie et celle de ma fille. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Marie, touchée, répondit « Votre succès est la meilleure récompense. Continuez de briller et d'aider les autres comme vous avez été aidés. » L'histoire de Marie, d'une femme de ménage humiliée à une leader respectée, aimée, était un témoignage du pouvoir de la résilience et de la bonté. La Fondation grandissait, transformant des vies et répandant l'espoir. Marie, avec sa mère, Sophie, Claire et Alexandre à ses côtés, regardait vers l'avenir avec optimisme et détermination. Ils célébraient chaque réussite, grande ou petite, sachant que chaque pas en avant était un pas vers un monde meilleur. Le parcours de Marie enseignait à tous que la véritable noblesse venait du cœur et qu'avec amour et compassion, il était possible de surmonter tous les obstacles et de créer un héritage durable de justice et de bonté. Avec l'expansion de la Fondation en plein essor, Marie et son équipe faisaient face à de nouveaux défis, mais chaque obstacle ne faisait que renforcer leur détermination et leur engagement envers la cause.
Les nouvelles antennes commencèrent à fonctionner dans plusieurs villes, apportant espoir et opportunités à davantage de mères célibataires et leurs familles. Lors d'une cérémonie d'inauguration dans l'une des nouvelles antennes, Marie eut l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes aidées par la Fondation. Leur récit de dépassement de soi et de gratitude renforçait l'importance du travail qu'elle et son équipe accomplissaient. Chaque histoire était un témoignage vivant de l'impact positif que la Fondation avait sur la vie des gens. Parmi les invités, il y avait une jeune mère nommée Lucie, qui partagea son parcours avec l'audience. Avant de connaître la Fondation, j'étais perdue et sans espoir, eût dit Lucie, tenant son jeune fils. Mais grâce à Marie et son équipe, j'ai trouvé la force de recommencer. Aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise et je peux offrir un avenir meilleur à mon fils. Je leur serai éternellement reconnaissante. Les applaudissements furent assourdissants, et Marie, les larmes aux yeux, se sentit plus inspirée que jamais. Voir tant de vies transformées était la réalisation d'un rêve qui, pendant si longtemps, avait semblé impossible. Après la cérémonie, Alexandre, qui avait tout observé avec fierté, s'approcha de Marie. « Et c'est toi qui as rendu tout cela possible, Marie. Ta vision et ta dévotion sont extraordinaires. » Marie sourit, le cœur plein de gratitude. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de vous tous. Nous sommes une équipe, une famille. Et je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous. » Alors que la nuit tombait, la célébration continuait. Marie, Alexandre, Claire et sa mère partageaient des histoires et des rires, célébrant non seulement le succès de la Fondation, mais aussi les amitiés et les liens tissés en cours de route. Marie et Alexandre s'éloignèrent un peu de la foule pour un moment de tranquillité. « Alexandre, je veux que tu saches combien tu comptes pour moi, » dit Marie en lui tenant la main. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Alexandre la regarda avec tendresse. « Marie, tu m'as appris la véritable signification du courage et de la compassion. Je suis éternellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé de compréhension et d'affection. Ils savaient que le voyage qu'ils avaient entrepris ensemble les avait unis d'une manière spéciale et profonde. Sans précipitation, ils laissèrent ce sentiment s'épanouir, conscients d'avoir trouvé quelque chose de précieux. Au loin, Sophie jouait avec d'autres enfants, son rire résonnant dans l'air. La mère de Marie regardait avec un sourire de contentement, fière de sa fille et de tout ce qu'elle avait accompli. La Fondation continuait de croître, tout comme l'espoir et le bonheur de tous ceux touchés par son travail. Marie, entourée d'amis et de famille, regardait vers l'avenir avec un cœur plein de gratitude et de détermination. Elle savait qu'avec amour et compassion, ils pourraient relever tous les défis et continuer à créer un monde meilleur. L'union des cœurs, la force du pardon et le dévouement à la justice et à la bonté avaient transformé leur vie de manière inimaginable. Un jour, alors qu'elle était au bureau de la Fondation à revoir des projets futurs, Marie reçut un appel inattendu. C'était une invitation à participer à une conférence internationale sur la philanthropie et la justice sociale, qui se tiendrait à Paris. L'événement rassemblerait des leaders du monde entier pour partager leurs expériences et discuter de nouvelles stratégies pour relever les défis mondiaux. « Marie, c'est incroyable !» s'exclama Alexandre en apprenant la nouvelle. « Et tu mérites cette reconnaissance. Ton histoire et ton travail peuvent inspirer encore plus de gens. » Marie sourit, se sentant honorée. Ce sera une merveilleuse opportunité d'apprendre et de partager nos expériences. Et peut-être pourrons-nous étendre notre fondation au-delà des frontières. Avec le soutien d'Alexandre, de Claire et de sa mère, Marie prépara sa présentation pour la conférence. Elle savait que c'était une chance de montrer au monde l'impact de sa fondation et de créer de nouveaux partenariats qui pourraient porter ses initiatives encore plus loin. Le jour de la conférence, Marie était nerveuse, mais aussi excitée. En arrivant sur les lieux de l'événement, elle fut accueillie chaleureusement par les autres participants, tous curieux d'entendre son histoire. Quand ce fut son tour de parler, Marie monta sur scène avec assurance, se souvenant de toutes les personnes qui l'avaient soutenue en cours de route. « Et bonjour à tous », commença-t-elle avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Marie, et je voudrais partager avec vous le parcours de notre fondation, qui a commencé avec un rêve de justice et de compassion. » En parlant, Marie sentit une connexion profonde avec le public. Elle raconta son enfance, les difficultés rencontrées et comment, avec l'aide d'amis et de sa famille, elle avait réussi à transformer sa vie et celle de nombreuses autres personnes.
L'histoire de sa mère, leur retrouvailles et la création de la fondation émouvaient tous les présents. Aujourd'hui, notre fondation n'aide pas seulement les mères célibataires à trouver leur voie, mais elle promeut également la justice sociale et l'autonomisation des femmes. Je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, où chacun a la chance de réaliser son potentiel. Les applaudissements furent tonitruants. Marie descendit de la scène, se sentant accomplie. Beaucoup s'approchèrent pour la féliciter et discuter de collaborations possibles. La conférence fut un succès, ouvrant de nouvelles portes et opportunités pour la fondation. De retour au bureau, Marie, Alexandre, Claire et sa mère commencèrent à planifier les prochaines étapes. « Et nous avons tellement d'opportunités maintenant », y dit Marie, excitée. « Nous pouvons vraiment faire une différence à l'échelle mondiale. » Alexandre acquiesça, posant une main sur l'épaule de Marie. « Et nous le ferons ensemble, comme toujours. » Avec le soutien continu de son équipe et l'inspiration de leur succès passé, Marie regardait vers un nouvel horizon. Elle savait que des défis se présenteraient, mais elle était prête à les relever avec courage et détermination. La fondation continuerait de croître, répandant espoir et justice partout où elle allait.